Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation et test dans laquelle on va s'intéresser à un nouvel arrivant dans la gamme Power Exchange de chez Ainel. Il s'agit de leur compresseur sans fil 36 volts. Mais avant ce passage en revue, on va procéder au tirage au sort de l'outil qui était à gagner dans la vidéo du mois dernier. Il s'agissait de la lamelleuse sur batterie. Pour rappel, on va procéder à deux tirages. Le premier tiré au sort sera le gagnant de la lamelleuse et le deuxième sera celui qui sera sélectionné si le premier gagnant ne se manifeste pas dans les 48 heures. Bien sûr, ce compresseur lui aussi sera à gagner, ça se passera dans les commentaires de cette vidéo. Le tirage se fera dans la vidéo du mois prochain. C'est comme ça qu'on a procédé cette année en collaboration avec Ainel pour vous faire gagner un outil tous les mois. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la sortie de la prochaine vidéo pour ce tirage. Mais pour l'heure, on va procéder sans plus attendre au tirage au sort de la machine du mois dernier. C'est parti! Allez, vous commencez à connaître la musique, j'ai sélectionné la vidéo en question, donc on voit qu'il y a 334 commentaires. On va donc nommer le tirage, donc tirage lamelleuse. On s'assure bien que la case vérifier les commentaires en double soit cochée ici. Et ensuite, on va pouvoir procéder au premier tirage. C'est parti, le gagnant est Didier Nanex qui dit super produit à première vue comme d'habitude chez Ainel qui sait faire des outils abordables et pour autant qui se tiennent dans le temps. Ne changez rien et toi non plus Sylvain ne change rien. Alors je compte pas changer, merci à toi pour ton message, n'oublie pas de te manifester dans les 48 heures sinon c'est Romain Raymond qui gagnera le lot qui me dit top, merci Sylvain et merci à Ainel. Et ben merci à toi Raymond, donc toi aussi manifeste-toi rapidement dans le cas où la première personne sélectionnée ne se manifesterait pas, ce serait toi le gagnant. Un énorme bravo aux deux personnes sélectionnées. Bien sûr, je vous rappelle que vous avez 48 heures pour vous manifester. Pour ce faire, vous pouvez simplement vous manifester dans les commentaires de cette vidéo pour dire que vous avez été tiré au sort. Sinon, vous pouvez simplement aller sur Instagram en sachant qu'il me faudra bien sûr votre adresse ainsi qu'un numéro de téléphone pour la livraison. Allez, sans plus attendre, on va pouvoir procéder au passage en revue de ce compresseur. Pour rappel, mes vidéos se décomposent en 3 parties. La première partie va concerner la découverte de la machine. On va faire le tour et voir un peu les éléments qui la composent. Dans un second temps, on parlera des caractéristiques techniques pour finir avec la troisième partie qui, elle, concernera les tests. Du coup, ce compresseur de référence TEAC 36668LI OF vous sera livré en carton et celui-ci disposera de nombreux accessoires, on va les voir tout de suite. On va donc avoir un tuyau qui a une longueur de 2 mètres qui est équipé de raccords rapides mâle et femelle. On va avoir aussi un pistolet de gonflage qui va pouvoir se transformer en soufflette en venant dévisser la partie qui se trouve juste ici, ce qui va nous permettre de venir mettre en lieu et place le bec de soufflette qui est directement dans son rangement sur le dessus. Donc voilà, il suffira de venir le visser en lieu et place du flexible de gonflage. Et on va se retrouver à l'arrière du compresseur car ici il y a encore de nombreux accessoires de gonflage, donc notamment pour gonfler des matelas, des piscines, des bateaux gonflables. On a les embouts pour les ballons. Enfin voilà, on a tout un tas d'embouts, des embouts à visser aussi pour les piscines quand elles en sont équipées. Enfin voilà, on a tout un tas d'embouts qui devraient nous permettre de nous faire économiser du souffle lors de nos sessions de gonflage. Puisqu'on est à l'arrière de la machine, on va retrouver ici l'emplacement des deux batteries. Donc pour avoir nos 36 volts, on va utiliser le système Twin Pack. Donc c'est simplement le fait de coupler deux batteries de 18 volts. Donc ici, ce sont des batteries 6 ampères-heure. En façade, on va avoir le manomètre de pression, le bouton marche arrêt qui se trouve juste ici et ici la molette de réglage pour régler notre débit d'air en sortie. Sur le côté droit du compresseur, on va donc retrouver le raccord rapide de sortie d'air et sur le côté gauche, on va retrouver la petite valve de décompression. Au niveau structurel, on va retrouver une cuve en métal, la poignée de transport elle aussi est en métal et elle est surmontée d'un petit grip. Celui-ci est en plastique dur, c'est pas très confortable mais ça fait l'affaire. Et lorsqu'on va retourner le compresseur, on va s'apercevoir qu'il dispose d'un petit robinet. Celui-ci va permettre d'évacuer les eaux créées par la condensation. Il est d'ailleurs
conseillé de le vidanger après chaque utilisation. Voilà un peu pour l'approche de découverte de ce compresseur. On va pouvoir creuser un peu plus profondément avec la deuxième partie, les caractéristiques techniques. Alors concernant déjà le moteur, on est donc sur un moteur, vous l'aurez compris, de 36 volts qui va permettre une vitesse de rotation de 3200 tours par minute. La cuve a une contenance de 6 litres et le débit maximum d'air en sortie est de 8 bars. Le compresseur va avoir une puissance d'aspiration d'air de 130 litres par minute, mais au niveau de la restitution, il va être de 38 litres par minute à 7 bars et 55 litres par minute à 4 bars. Alors ça paraît peu, mais pour du gonflage, c'est amplement suffisant et vous pourrez aussi vous payer le luxe d'utiliser une petite agrafeuse cloueuse pneumatique, c'est vraiment conçu pour. Petite chose d'ailleurs que je n'ai pas dit au niveau du moteur, c'est que c'est un moteur qui fonctionne sans huile, donc il n'a pas d'entretien. La puissance acoustique est de 94 décibels et le poids, lui, va être d'environ 10,5 kg. Alors je me suis préparé un petit chronomètre, on va mettre le compresseur en route pour voir ce que ça donne au niveau sonore. On va aussi pouvoir calculer le temps qu'il met à se recharger complètement. Il faut savoir qu'au préalable, j'ai dévissé la valve de décompression pour vider totalement la cuve d'air. Donc voilà, il n'y a plus d'air, il est complètement vide. On va pouvoir le mettre en route et voir ce que ça donne en termes de temps de recharge. Il faudra donc environ 1 minute pour recharger totalement la cuve de 6 litres. Alors ça fait un peu de bruit, on n'est pas là sur un compresseur totalement silencieux. Par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au niveau des vibrations, elles ne sont pas restituées. Les pieds qui sont en caoutchouc permettent vraiment d'absorber tout ça, donc ça aussi c'est un bon point. Je pense avoir fait le tour concernant les caractéristiques techniques. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, si j'ai omis quelque chose ou si vous voulez revoir ça d'un peu plus près, je vous mets le lien de la machine dans la description de la vidéo. Et pour l'heure, en ce qui nous concerne, on va passer à la troisième partie, les tests de la machine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire lors de ces tests? Eh bien, déjà, on va utiliser le gonfleur, voir un peu ce que ça donne. Bon, la soufflette, ça va souffler, ça, il n'y a pas de souci, on ne va pas s'éterniser là-dessus, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est vraiment utile d'avoir cet accessoire à disposition. Mais on va aussi et surtout tester mon agrafeuse cloueuse pneumatique. Donc celle-là, vous l'avez déjà vu passer dans mes vidéos sur ma chaîne fabrication. Donc voilà, là, elle est huilée. Il est vraiment important de respecter l'entretien sur ce type d'accessoire. Par contre, voilà, là, pour la démonstration, je ne vais pas utiliser de filtre séparateur d'eau, mais si vous souhaitez utiliser beaucoup votre cloueur avec ce type de matériel, ça peut être intéressant d'investir là-dedans. Donc c'est ça, c'est un séparateur d'eau. Ça va venir récupérer l'humidité qu'on va potentiellement envoyer sinon dans la machine. Là, je ne vais pas l'installer, mais si vous utilisez beaucoup d'outils pneumatiques avec votre compresseur, c'est quelque chose d'indispensable. Là aussi, vous trouverez le lien dans la description, mais pour l'heure, on va commencer tout de suite avec le gonflage d'un pneu. J'ai la roue de secours de ma Renault 21 qui n'est pas gonflée, qui n'est vraiment pas à la bonne pression. Donc on va s'occuper de ça, ça va être l'occasion. C'est parti. Bon, déjà, on n'a pas de fuite au niveau de l'embout rapide et on va pouvoir procéder au gonflage. Le manomètre n'est pas rotatif, bon, c'est pas bien grave. Bon voilà, en termes de gonflage, rien d'exceptionnel. On est monté en même temps à 2 bar 5, 2 bar 6. Donc voilà, ça fait le taf. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai pas nécessairement eu besoin de régler la molette de débit. Je la réglerai certainement pour l'utilisation de la cloueuse. Par contre, je voudrais revenir sur un petit point. Lors du rechargement de la cuve, le moteur a tendance à peiner un petit peu à certains moments. Alors, c'est pas nécessairement lorsqu'on arrive en fin de recharge de la cuve. C'est même, je dirais, à mi-parcours. Donc, le moteur a tendance à des fois baisser un peu en régime.
Ça gêne en rien à l'utilisation, hein, clairement. Après, on reste quand même sur un compresseur à batterie, donc c'est peut-être un peu moins péchu qu'un compresseur qui marcherait sur secteur. Encore une fois, je trouve pas ça pénalisant, mais bon, je me dois de vous le dire en vidéo, les vidéos tests, c'est aussi fait pour ça. Il est maintenant l'heure de s'essayer à la graffeuse cloueuse pneumatique sur ce compresseur. Donc, on va l'installer et on va clouer plusieurs agrafes. On va voir au bout de combien de temps il se recharge. Donc, je sais pas si je reste à 8 bars, si je descends à 6 bars. Je vais peut-être rester à 8 bars, hein. Mon pistolet me le permet, donc voilà, il n'y a pas de raison que je change. Ça va permettre de voir justement à pleine puissance tous les combien il se recharge. Après, bon, je pense que même si on se met à 6 bars, l'air consommé par le pistolet sera toujours le même, donc ça se rechargera à mon avis à la même intensité. On va voir ça ensemble, on va faire différents tests, on va essayer de planter quand même pas mal d'agrafes pour voir combien on peut en planter justement, hein. Combien de temps on peut utiliser le cloueur. Si par exemple vous avez de la frisette à fixer dans une cabane où il n'y a pas l'électricité, des petits travaux comme ça, vous pourrez certainement le faire avec ce compresseur et on va voir ça tout de suite. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Au niveau des agrafes, hein, j'en ai planté une belle flopée. J'ai pas compté exactement combien j'en ai planté, hein. Par contre, ce que j'ai compté, c'est le nombre de fois où le compresseur s'est rechargé. Et il s'est rechargé 7 fois sur cette seule session. Donc 7 fois plus une fois avec le gonfleur, ça fait 8 fois. J'ai pas encore regardé l'état des batteries. Avant ça, on va faire autre chose parce que j'ai remarqué que durant cette longue session d'agrafage, le moteur avait tendance à avoir moins de variations, hein. C'est les variations que je vous parlais juste avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vider complètement la cuve. On va la re-remplir pour voir si le moteur n'a plus ce souci-là. C'était peut-être dû au fait que ce soit neuf, hein. Fallait le temps que les choses se mettent en place. Ça, c'est ce que je pense, mais on va voir concrètement si c'est bien ça. Allez, go! Ça fait toujours sursauter un peu. Ok, ça va être suffisant. On est redescendu à 0 bar et on repart sur une remise en route. C'est pareil. Ok, bon, là ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est qu'apparemment ça commence à ralentir entre 2 et 4 bars, mais après ça devient constant de 4 à 8 bars. Donc tout à l'heure j'avais aussi des variations entre 6 et 7 bars à peu près. Donc là ça a l'air d'être un peu plus régulier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'état des batteries. Du coup, la première batterie, la batterie de droite est à 33%. Et celle de gauche est à 28%, donc environ une moyenne de 30%. Alors bien sûr, lorsque la cuve est complètement vide, le temps de recharge va être bien plus long que lorsqu'on utilise un outil comme la graffeuse par exemple, hein. Là, dès qu'on va descendre genre à 7 ou à 6 bars, lorsqu'on est réglé à 8, ça va seulement se remettre en route à ce moment-là. Ça ne va pas attendre d'être à 0. Donc c'est aussi un élément à prendre en compte. Alors bien sûr, ça ne va pas être un compresseur que l'on va pouvoir utiliser pour des outils style ponceuse pneumatique, des pistolets de peinture. C'est vraiment pas dédié à ça, hein. D'ailleurs, il y a les petits pictogrammes qui nous indiquent bien la soufflette, le gonfleur et le cloueur agrafeur. Et dans ce rôle, on peut pas dire que ça fait pas le taf, hein. Ça fait même très bien le taf. Alors clairement, moi j'utilise pas réellement
Le compresseur pour des sessions d'agrafage ou de clouage, hein, je l'utilise surtout en termes de gonflage. Je l'ai encore utilisé il n'y a pas très longtemps pour aller récupérer une remorque que je viens d'acheter. Donc voilà, je sais par contre que le jour où j'aurai besoin d'utiliser mon cloueur à un endroit où il n'y a potentiellement pas d'électricité, je pourrais le faire grâce à ce compresseur. C'est vraiment ça qui est intéressant avec le matériel sur batterie. Bien sûr, ça ce n'est que mon avis, à vous de vous faire le vôtre. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Je vous rappelle que chaque commentaire de cette vidéo sera potentiellement tiré au sort pour gagner ce compresseur. Le tirage se fera dans la vidéo du mois prochain. D'ailleurs, ce sera la dernière machine à gagner sous cette formule. Le mois prochain, on sera en décembre et je ne pourrai pas vous faire attendre un mois, ce qui ferait qu'on arriverait en 2023 et cette formule concerne l'année 2022. Alors en décembre, il y aura aussi un outil à gagner, bien entendu, mais sous une nouvelle formule, ce qui notamment vous permettra d'attendre un peu moins longtemps pour savoir si vous avez gagné lors du tirage. Bref, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo présentation et test d'outillage. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous faire plaisir, bricolez bien, ciao!